comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 257e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir, pour vous donner la bienvenue sur mon compte Insta. Je vais donner quelques instants justement pour que Instagram vous prévienne que je suis en live. Et je vois mon invité Emmanuel qui est en train d'arriver. Coucou Emmanuel, coucou maman. J'ai ma mère qui est connectée. Coucou Ivan, j'espère que vous allez bien. En attendant, coucou Nounouche, en attendant, j'ai fait un live aujourd'hui sur Facebook. Je vous en informe parce que du coup c'est peu commun. C'est très peu fréquent que je fasse des lives sur Facebook. C'était d'ailleurs mon premier. Interviewé lors de mon défi 365 jours. Donc j'ai fait la suite sur Facebook. Voilà. Hello Voilà. Emmanuel, comment vas-tu? Coucou. Tu m'entends bien? Je t'entends bien. Et toi, tu m'entends bien aussi? Super, ouais, Parfait. impeccable. Hmm. J'espère que tu vas bien. J'ai donc, en attendant que tu arrives, je disais que j'ai déjà fait un live aujourd'hui, des suites des interviews que j'ai fait. Je sais pas, je me suis lancée là-dedans, on verra ce que ça donne. Si je continue ou pas, en tout cas, pour la continuité des lives, ça se passera sur Facebook. Voilà. Ok. Comme, comme ça me fait utiliser les deux plateformes. En tout cas, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir, Emmanuel. Comme à mon habitude, je ne connais pas mes invités, donc c'est vraiment une première rencontre aujourd'hui avec toi. J'en suis absolument ravie. Et Oui. aujourd'hui, on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Pour cela, on va à peu près passer 20 minutes ensemble. On verra, on n'est pas à la minute près. Mais en tout cas, voilà, sachez que je la découvre en même temps que vous. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat pour qu'elle puisse y répondre. Voilà. Donc, sans plus tarder, je te propose, je t'invite à te décrire, à te présenter, à nous dire qui es-tu. Bien, d'abord, j'ai envie de te dire un tout grand merci pour ces espaces que tu nous offres, en fait. Hein, et voilà, merci pour la merveilleuse âme que tu es. Alors, moi, je m'appelle Emmanuelle et j'ai un parcours un petit peu atypique et surtout commencé parce que j'ai une maladie quand j'étais enfant. Les reins étaient bloqués, j'étais en train de mourir et donc soit je mourais, soit il devait changer les reins. J'étais aux soins intensifs et je suis arrivée dans ce corps avec un autre état de conscience qui a guéri tout à fait le corps. Les médecins n'ont rien compris, mais, euh, mais voilà, j'ai pu rentrer chez moi avec un suivi médical tout le temps. Mais donc tout était remis en route, on va dire, en tout cas extérieurement. Et même si petite, j'attirais énormément de monde. Petit à petit, je me suis rendu compte que je me sentais différente, complètement différente. Et donc, je suis restée un petit peu dans ma bulle tout en gardant une certaine connexion, mais en faisant tout ce que je pouvais pour être un parfait caméléon. Et si je partage ça, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup euh, d'entre nous qui avons fait ça, qui avons senti autre chose à l'intérieur de nous, mais on s'est calqué pour essayer de correspondre à cette société ou correspondre à ce qu'on pense qu'on attend de nous. Et donc, j'ai fait ça. Euh, mais quand on se cache de trop, la vie nous rattrape quelque part et que ce soit sur différents aspects, eh bien, ouais, la vie m'a montré que il y avait peut-être autre chose à mettre en place. Alors, après, avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie m'a fait expérimenter différentes choses. D'abord, Tout à fait. au niveau physique, parce que même si le corps avait été guéri, il y avait quand même une mémoire dans le corps j'avais l'impression d'avoir une enclume au niveau de mon bassin. Les cours de gymnastique, c'était la catastrophe. Enfin, tout le monde se moquait de moi, le prof y compris. Impossible de faire une culbute ou quoi que ce soit. Je sentais vraiment un handicap dans mon corps. Et j'étais à la découverte de mon corps pour essayer de vaincre quelque part cet handicap. Et à partir de 17 ans, là, j'ai commencé à sentir une libération et puis j'ai pu danser. J'ai été prof, coach sportif, etc. J'ai dansé en semi-professionnel aussi en danse contemporaine. Donc, c'est vraiment pour moi un pied de nez par Wow, rapport à la vie d'avoir réussi à vaincre le corps. C'est la première absolument. étape. Ouais. Ouais. Ensuite, eh bien, c'était tout ce qui était au niveau émotionnel. Euh,
Donc, j'ai fait ce que je pensais qu'on attendait de moi. J'ai été d'abord enseignante, je me suis mariée, on avait une super maison, etc. J'avais pas trop envie d'être maman, mais j'ai accepté parce que je pensais qu'on avait tout ce qu'il fallait pour accueillir un enfant et dans les meilleures conditions possibles. Mais ça, les meilleures conditions, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur, beaucoup plus que dans quelque chose de matériel. Et puis, je me suis retrouvée toute seule avec ma fille hein, quand elle avait 1 an. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il y avait des voleurs qui étaient venus à l'intérieur de moi et que tout était dans tous les sens et que la vie me demandait d'aller trier. Qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je fais, qui je suis. Je vais tellement tout adapter par rapport à l'extérieur, je savais plus du tout qui j'étais. Et donc, dans tout ça, eh bien, j'étais maman une deuxième fois, avec juste un géniteur, on va dire. Et donc là, j'étais vraiment toute seule, que ce soit pour la grossesse ou l'accouchement. Et voilà. Et donc, j'étais seule avec les deux. Mais c'était vraiment un grand cadeau d'aller se retrouver, au fait, vraiment soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux apporter à mes filles? Qu'est-ce que je veux apporter dans ma vie, pour moi, pour elles d'abord, et puis après, le faire rayonner à l'extérieur. Et la deuxième grossesse, je l'ai passée vraiment en méditant, en faisant du yoga. Enfin, j'avais cette possibilité-là, heureusement, parce qu'il y a plein de cadeaux. Hein. Quand on vit des choses, c'est dur, c'est vrai. Mais on peut regarder aussi à côté, il y a plein de cadeaux. Et le fait de pouvoir vivre ça comme ça, pour moi, c'est un grand cadeau. Et m'a permis de voir un petit peu comment ça se gère au niveau émotionnel, comment ça se gère au niveau du mental et comment transformer tout ça. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations de plein de choses au niveau quantique, au niveau énergétique, etc. Mais pour moi, la plus grande formation, ça, c'est justement ma vie et tout ce que j'ai dû surmonter quelque part, mais qui m'aide aujourd'hui dans les accompagnements. Et ce que je propose là maintenant, c'est justement ça, reprendre son pouvoir créateur, reprendre son pouvoir à l'intérieur de nous. On est tellement plus, on crée tout le temps, même si on s'en rend pas compte, mais on a la possibilité de créer aussi en fonction de ce qu'on veut vraiment. À partir du moment où on fait fi de l'extérieur et qu'on reprend, ben, qui je suis là, en fait, à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis venue exprimer là? Qu'est-ce que mon âme a envie d'exprimer et se permettre ça? On se limite souvent, on croit qu'on attend ça de nous, et puis au fait, ben, c'est aller reprendre ce pouvoir. Et puis, à partir de là, ben, on peut expanser de plus en plus. Pour moi, c'est comme si on a un soleil qui rayonne tout le temps. Et puis, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on reçoit aussi comme bagage génétique et tout, ça fait comme des nuages autour et qui empêchent le rayonnement de vraiment s'expanser. À partir du moment où on enlève les nuages, que ce soit au niveau du corps physique, au niveau des émotions, au niveau du corps mental, du corps énergétique, qu'on permet à notre soleil de rayonner, alors là, ben, notre vie commence à ressembler de plus en plus à qui on est. On demande, on manifeste et puis on se rend compte qu'au fait, ben, on fait partie de ce tout. On est une part de ce tout et qu'on interagit tout le temps avec tout et qu'il n'y a plus de personnalité, il y a un océan d'amour, j'ai envie de dire, dans lequel on peut jouer et on peut faire circuler cette énergie en nous et puis avec les personnes autour et puis dans notre vie. Et voilà, et donc je propose ben, des activations, des moments que j'appelle vortex, ça c'est en groupe ou alors en mentoring one-to-one pour expanser de plus en plus eh bien, cet être divin peut-être que nous sommes à l'intérieur. Donc voilà. Donc c'est bien, tu as répondu à peu près mes 3 questions en une. Tu me, tu m'as fait un tour d'horizon de tout ce que Oui. tu as vécu, de tout ce que tu es. C'est top, hein. Je ne sais pas couper parce que tu étais dans cet élan et je préfère vous laisser parler. Je vais juste remettre un petit peu de contexte. Donc, qui tu es? Donc, tu es Emmanuel. Aujourd'hui, tu accompagnes justement les personnes à briller, à être peut-être, si j'ai bien compris, tu me reprends, hein, plus en lien avec la source, cette connexion au divin, c'est ça? Au travers d'activation, au travers d'accompagnement en one-on-one. Donc, je suppose que tu es coach également. Euh, Ça fait partie de ma palette. Ouais. voilà, ça fait partie de ta palette. Tu m'as dit que tu avais eu plusieurs formations dans le quantique également, en énergétique. Euh, alors, du coup, je vais aller
aller chercher un peu plus de précision. Qu'est-ce Donc, que tu proposes justement dans tes accompagnements? Quel type de propositions tu fais? Quel type d'activation tu fais? Quels sont les outils que tu utilises? C'est intéressant de plus en savoir sur toi, sur comment tu travailles, je trouve. Et je vois plein de petits cœurs, donc tu vois, ça devrait intéresser également nos auditeurs, que je salue. super, moi aussi. Merci d'être là. Euh, Effectivement, j'ai toute une palette parce que ben, la vie m'a fait expérimenter beaucoup de choses. Euh, et donc, j'utilise un petit peu les différents outils et puis principalement qui je suis et la connexion qui est là. Euh, alors, ce que j'utilise, donc, dans mon parcours, j'ai été aussi dans le théâtre, et donc j'ai fait beaucoup de formations par rapport à ça, par rapport au corps aussi. Et puis alors, tout ce qui est l'aspect plus quantique, plus énergétique, qui est ma zone de confort. Vraiment ma zone de confort, mais j'ai voulu comprendre aussi comment, parce que j'entendais beaucoup parler d'abondance. Je voyais que quand j'étais seule avec les enfants, tout le monde m'a dit tu vas demander l'aide. Alors ici, là pour l'instant, je suis en Belgique. Je suis entre deux pays, hein, Belgique et Égypte. En Belgique, il y a D'accord. ce qu'on appelle le CPAS, euh, RSA, je pense en France, je En sais plus. France, ouais. Ouais. Et, et moi, je m'étais dit jamais de la vie, je vais créer moi-même. Et puis, je me suis intéressée à ce qu'on appelait l'abondance. Et puis, je me suis rendu compte en faisant les formations que, en fait, j'étais dans l'abondance déjà. Et que l'abondance n'a rien à voir avec ce qu'on a sur le compte en banque, mais c'est quelque chose que l'on crée tout le temps et c'est une possibilité. L'abondance, elle est là, c'est un flux qui est là, c'est pas quelque chose de palpable ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai fait énormément de formations d'abondance un peu partout, au niveau des neurosciences aussi, comment le cerveau fonctionne, parce que ça me passionne très très fort. Et donc j'utilise aussi ces outils-là, euh, plus dans un aspect expansé, quantique, que quelque chose de fort matériel, même si le but c'est d'aussi manifester dans la matière. Mais il y a les lois humaines qui nous permettent de créer de l'argent, etc. Il y en a chez qui ça fonctionne. Chez moi, ça fait pas partie de mes vibrations. Donc, c'est partir de quelque chose de plus quantique que je peux manifester dans la matière aussi. Et je me rendais compte que quand j'avais besoin d'argent, j'arrivais à manifester un billet et que ça arrivait toujours. Et comme si, oui, j'ai fait plein de formations, mais comme si la vie, en expérimentant, il y a des lois de l'univers et c'est là qu'on crée vraiment dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant. Donc, j'utilise ça. Et alors, donc là, j'ai fait en fin août une semaine d'expansion quantique en Égypte et qui était très très puissante avec les personnes que j'avais accompagnées pendant l'année. Et après ça, j'ai eu envie de me retrouver moi dans mon cocon, de ressentir qu'est-ce que j'ai envie de proposer pour l'année là maintenant. Et les activations que j'ai proposées, c'est quelque chose un peu nouveau, en tout cas, de le proposer à tout le monde. Avant, c'était plus dans les personnes que j'accompagnais. C'est un mélange entre une visualisation et aussi quand il y a l'énergie qui passe, les mots humains sont parfois trop sont limités. Évident. Et puis ça envoie aussi à une image mentale. Et donc il y a ce qu'on peut appeler le langage du cœur, le langage de lumière qui arrive. Et au fait, c'est surtout une information vibratoire qui vient pour venir défaire, débloquer les nœuds qui peuvent se trouver dans différents corps et que le corps mental ne s'en mêle pas trop et que ce soit Tu vraiment parles le langage de un lumière? flux d'amour. Voilà. Donc je parle le langage de lumière. Et pour que le mental se sente bien, je parle en français aussi, si c'est en français que je suis, ou en anglais si jamais c'est comme ça, mais généralement c'est en français. Et puis il y a le langage de lumière qui vient pour faire ce flot d'amour, pour transformer les choses. Et ouais, donc les activations c'est comme ça, un mix entre les deux langages, on va dire. Euh, Le vortex que j'ai créé, c'est tout un accompagnement par rapport à l'ouverture à l'abondance. Et justement, ça, on va aller voir les différents blocages dans les différents corps et toute cette croyance aussi par rapport à l'argent qui généralement nous empêche d'être dans l'abondance et faire la paix avec ça.
et s'expanser dans quelque chose de beaucoup plus grand, de plus haut et dans quelque chose de quantique et se rendre compte que c'est à partir de là et se rendre compte que ben en fait je suis déjà super riche, je suis déjà millionnaire juste parce que je suis que si je veux vendre mes yeux, ma voix, enfin voilà et se rendre compte de tout ça. Et à partir du moment où je me permets de vibrer ça, eh bien par ricochet la vie devient différente aussi. Et puis après ben chacun a envie de manifester comme il veut quoi. Voilà. En one-to-one, c'est en fonction de la personne. La personne a accès. J'ai plus de 300 vidéos de formation. Hein, donc, j'ai une grande bibliothèque de plein de choses. Et en fonction de ce que la personne a besoin, ben, elle a accès à tout. Et puis après, Des ben, vidéos que toi, il y tu a as cet préparées? échange. Oui, 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 Ok. bien sûr. Ah ouais, Oui, 300 heures, c'est oui. énorme. Hmm. Ouais. En fait, avant, je faisais un mix et je faisais des vidéos par personne, puis je me suis rendu compte que ça fait plus de 15 ans quand même hein, que, que je suis là-dedans. Et je parlais souvent de la même chose. Et puis alors, quand il y a eu notre cher Covid, là, j'étais bloquée en Égypte, heureusement pour moi, et j'ai fait toute une série de vidéos. J'ai commencé à passer du mix de vidéos et de réel en juste en virtuel. Et donc, j'ai fait tout un programme qui s'appelait La clé de soi et que maintenant, je suis en train de diviser en plusieurs petits programmes pour faire plus, que ce soit plus accessible pour plus de monde. Et puis alors, le programme Je suis abondance que je propose en Vortex, quoi. Voilà. Voilà, je sais pas si c'est clair par rapport à ta Ok. question. Ouais, en tout cas, merci de ce partage, de nous expliquer en détail comment on peut travailler avec toi. Moi, je trouve ça passionnant, en tout cas, puis le quantique, ça me porte. Donc, voilà, c'était très intéressant. Et puis, un peu pour revenir à la dernière question que j'aime bien vous poser, comment est-ce que tu en es arrivé là? Tu nous as expliqué hein, au tout début, donc, tu es né avec une maladie qui t'a maintenu entre la vie et la mort dès un très, très jeune âge, finalement. Et puis, tu t'es toujours senti en décalage par rapport aux amis, aux compagnons d'école. Et finalement, c'est ce décalage qui t'a fait te découvrir. Hein. Si j'utilise des mots, mes mots à moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et grâce à ça, donc, tu as été dirigé vers le développement personnel, vers l'accompagnement des autres. Euh, voilà, tu me dis si j'ai bien résumé ou s'il manque Oui, quelque c'est ça. chose. En fait, je vois naturellement l'âme de la personne. Après, on a tous cette âme de lumière, et puis après, il y a ce qu'on choisit avec la personnalité, comment on choisit de jouer sur cette terre. Et je me suis souvent laissée piéger par je voulais juste voir l'âme, je voulais juste voir cette lumière, et puis tout le reste, je faisais abstraction. Et puis, donc j'ai eu peur, et je me suis un petit peu mis dans ma grotte, et puis finalement, en fait, non. Pour les personnes qui sont prêtes, ces personnes qui ont envie de faire rayonner ce soleil, alors là, voilà. En fait, je me rends compte que c'est ma plus grande force. Et ça me permet d'accompagner les gens aujourd'hui. Et puis tout le parcours, parce que là, j'ai fait un très grand résumé, mais c'est un parcours très. J'ai l'impression d'avoir croisé un peu toutes sortes de milieux, toutes sortes de personnes, mais un peu comme dans une bulle de lumière, comme ça, où j'ai traversé. Euh, mais ce qui me permet d'avoir compris comment ça se passe sur cette planète. Et puis, ouais, de pouvoir accompagner au mieux aujourd'hui, quoi. Ouais. En tout cas, merci de ce partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, avant que l'on finisse le live, à les poser. Après, je pense qu'Emmanuel sera ouverte à vous répondre aussi en message privé. Hein. On arrive gentiment à la fin de ces 20 minutes. Ça passe toujours tellement vite. Moi, voilà. Je trouve que c'est très, très rapide des fois le temps. J'aime bien vous poser une dernière question avant que l'on se quitte, qui est une question de partage. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager trois personnes qui t'ont inspiré à un moment donné sur ton parcours, ou qui t'inspirent encore maintenant, à devenir la femme que tu es? Donc des personnes que tu vas pouvoir venir taguer en commentaire et partager avec nos communautés respectives pour qu'elles puissent elles aussi s'inspirer si ça leur parle de ces personnes. Ça peut être des personnes, des auteurs, des livres, des films, que sais-je. Voilà. Les Trois possibilités à personnes. trois. Oui, 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 parce que des fois on me dit, ah, mais que trois, et puis ils ont du mal à trouver. Alors, bon, trois, c'est Ah un non, non, bon nombre. je peux te dire beaucoup plus Ouais, que toi, c'est pour ça. moi aussi, mais des fois, voilà, trois, c'est bien. Ouais. Parce que je trouve que chaque personne, en fait, que ce soit
une personne qu'on croise, ou bien même dans les clients, enfin voilà, chaque Ouais. personne est un cadeau. Et voilà, donc un peu chaque personne que j'ai croisée dans ma vie ben, a été une source d'inspiration, même quand c'était difficile aussi. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais je vais essayer de faire dans 3 domaines différents. Au niveau livre, un retour à l'amour de Marianne Williamson. Mm. Au niveau personnage public, il y en a 2 qui me viennent d'abord. Il y a Marcel Delafaye. C'est elle qui m'a permis, parce que quand j'étais très dans quelque chose de très énergétique, j'avais fait beaucoup de formations sur l'abondance et elle m'a permis de faire un lien vers cet aspect ben, quantique et la matière. Ouais. Donc, je la remercie vraiment parce que c'est elle qui m'a fait tilter beaucoup de choses par rapport à ça au niveau de l'abondance. Et celle que je trouve la plus, je me retrouve le plus, même si moi je suis pas du tout mondialement connue, pas C'est encore. OK. Pas Voilà, peu encore, importe, ça n'a pas exactement. d'importance, mais que je ressens vraiment comme très fort dans mon cœur et qui m'a beaucoup aidé à me dire ah ben oui, j'ai le droit en fait d'exprimer en langage de lumière, etc. C'est Regan Hiller. Voilà, c'est les 3. Yes. Ouais, euh, si je dois m'arrêter à 3. Eh ben, écoute, c'est fabuleux. Merci en tout cas du fond du cœur pour ces Merci à partages. toi. Tu Mm. pourras donc déjà venir taguer en commentaire, enfin marquer en commentaire tes coordonnées pour que les Ouais, personnes qui nous regardent ou celles qui repasseront en replay puissent venir connecter à toi, à ton énergie, te poser des questions si elles en ont. Donc ça, c'est la première chose, c'est ton espace. Et deuxièmement, bah, venir marquer ces inspirations pour qu'elles puissent inspirer d'autres que toi également. Voilà. avec plaisir. Mm. Merci pour ce Un tout grand merci. beau Mm. moment de partage. Est-ce que tu aimerais, avant que l'on se quitte, laisser un dernier petit message? Je voudrais déjà dire merci à toi, à toutes les personnes qui sont là. Et puis, vous êtes vraiment, bah, chacun d'entre nous, nous sommes un trésor, un diamant. Et ne laissez personne ternir ce diamant. Faites toujours tout en vous mettant vous en priorité. Qu'est-ce qui vous sert vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? Qu'est-ce qui vous permet de vous expanser, de rayonner? Parce que c'est de ça que le monde a vraiment besoin. Et puis vous êtes là pour ça. Et puis vous le valez bien. Et Yes, voilà. Ouais. Donnez-vous plein, plein d'amour à vous-même d'abord. Et c'est à mm, partir de là que tout rayonne. Voilà. je suis d'accord avec toi. Merci en tout cas pour ces beaux, Merci ces à belles toi. paroles, ces beaux mots. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous, avec Emmanuel. Je vous souhaite une toute belle après-midi. Je vous dis à demain pour mon prochain live et je vous embrasse très fort. À Je bientôt. vous Bisous. embrasse. Ciao.